Entendez-vous parfois des choses que les autres ne remarquent pas? Un ton qui n'est pas vrai. Un mot non prononcé qui vibre entre les lignes. Un moment qui semble sans signification et qui touche néanmoins quelque chose en vous. Si c'est le cas, alors tu n'es pas fou. Tu es réveillé. Et tu vois cette vidéo ** pas par hasard ***. L'univers ne parle pas par coïncidence. Il parle en *** écho ***, en *** onde ***, en signe. Et parfois, à *** ce moment précis ***. Peut-être que cela vous a conduit ici via une phrase. Ou sur une humeur. Peut-être avez-vous simplement senti, *** je ne sais pas pourquoi, mais je dois l'entendre. ***. Alors sache que tu as été appelé. Pas dans le sens classique du terme, pas avec des tambours, pas avec des mots. Mais de l'intérieur. D'un espace en toi qui a entendu depuis longtemps, avant d'avoir écouté consciemment. Parce que ce n'est pas un message normal. C'est une invitation. Ne pas entendre avec les oreilles. Mais avec ton *** espace intérieur ***. Avec la partie en vous qui n'a pas besoin de preuves pour savoir. Qui n'analyse pas mais rappelle. Peut-être que le monde t'a dit jusqu'à présent, tu es trop sensible. Trop sensible. Trop profond. Mais je te dis autre chose. Tu n'es ** pas trop sensible ***. Tu es *** de bonne humeur ***. Tu n'es ** pas trop ***. Tu prends ** plus de perception ***. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est un cadeau. Une clé. Une porte que seuls ceux qui peuvent traverser, qui ont appris à ressentir aussi l'invisible. Maintenant, vous allez apprendre à faire confiance à cette perception intérieure. Vous découvrirez que votre sensibilité n'est pas un déficit, mais une forme de leadership. Et que c'est peut-être pour ça que tu es ici. Parce que tu es prêt à écouter. Ce que d'autres n'entendent pas encore. Ensuite, regardons le monde qui vous entoure au quotidien. Et pourquoi tu entends quand même différent au milieu de tout le bruit. Car la vérité qui t'appelle n'est pas bruyante. Mais elle est là. Et tu la reconnaîtras. Tu vis dans un monde qui crie. Pas seulement avec des mots. Mais avec des images, des attentes, des listes de choses à faire et des déluges de pensées. Un monde où le volume est confondu avec la vérité. Et la vitesse avec de l'importance. Tout doit être rapide. Efficace. Fonctionnel. Les espaces entre les mots, remplis de défilements, de distractions, de réactions. Et pendant qu'à l'extérieur, tout devient de plus en plus fort. Il devient de plus en plus calme à l'intérieur. Pas dans le sens salutaire, mais parce que ta voix intérieure n'a plus aucune chance de pénétrer. Beaucoup de gens les écoutent. Pas par ignorance, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à se taire. Parce qu'ils étouffent les impulsions subtiles avec des processus de pensée. Avec des soucis. Avec la chasse au prochain. Ils n'entendent plus que leur corps murmure. Ils ne sentent plus quand leur cœur se ferme. Ils n'entendent pas le signal réel. Parce qu'ils sont piégés dans le réseau radio de l'extérieur. Mais tu entends quelque chose. Peut-être délicat. Peut-être indistinctement. Mais c'est là. Et c'est peut-être pour cela que tu t'es parfois senti étranger. Comme quelqu'un qui reçoit une fréquence différente. Dans un monde qui ne croit qu'au volume. Mais que se passe-t-il si c'est exactement votre cadeau? Et si votre sensibilité n'était pas une erreur, mais une ** porte ***? Un espace intérieur à travers lequel la vérité vient à vous. Pas dans les explications, mais dans la chair de poule. Pas dans les preuves, mais dans le silence. Car la vérité est rarement bruyante. Elle murmure. Elle est assise entre deux respirations. Elle flotte au-dessus d'un silence soudain dans la conversation. Elle se montre dans un seul regard qui vous touche davantage que 1000 arguments. Et toi, tu es fait pour recevoir ça. Mais tu as besoin de silence. Pas un calme absolu à l'extérieur, mais de l'espace à l'intérieur. Car seul celui qui se tait peut entendre la vraie. Ensuite, vous apprendrez, pour déchiffrer ce langage, la langue * derrière * la langue. Là où les mots se terminent, commence votre écoute réelle. Merveilleux, le chapitre 3 devient la révélation d'un sens invisible. Il parle de l'espace entre les mots dans lequel réside le véritable message. Certaines personnes n'entendent que des mots. Tu entends ce qui se trouve ** sous * 2. Car il y a une langue, qui commence lorsque la voix s'arrête. Un langage de vibration, de tension, de silence. Une langue qui n'est pas parlée. Mais ** senti ***. Tu le sais peut-être? Quelqu'un dit quelque chose, et tu sens immédiatement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les mots sonnent amicaux, mais ton corps se contracte. Ou vous entendez une phrase très simple. Et soudain un frisson te coule dans le dos, bien que personne d'autre ne réagisse. Ce n'est pas de l'imagination. C'est * intuition ***. Parce que tu perçois, ce que d'autres négligent. Le minuscule changement de ton. La milliseconde d'hésitation, avant qu'une phrase ne soit prononcée. La tension dans l'air, quand un sentiment tacite remplit la pièce. Tu lis entre les phrases. Tu entends entre les mots. Vous ressentez avant de comprendre. Et c'est ce qui te rend si spécial.
Tu astérisque n'écoute pas seulement, tu sens astérisque. Tout ton être devient un espace de résonance. Pas seulement vos oreilles. Ton cœur, ta peau, ton intuition. Comme un vieil instrument, qui ne répond pas au volume, mais sur la vérité. Cela peut être accablant. Parce que parfois tu prends plus, que tu ne peux traiter. Parce que tu ressens des choses, que les autres ne remarquent même pas. Parce que tu sens souvent l'écho, avant même que le son ne soit envoyé. Mais c'est aussi un cadeau. Parce que tu n'es pas là, pour vivre superficiellement. Tu es là, pour astérisque entendre vraiment astérisque. Et cela signifie. Tu peux le faire confiance, ce que tu ne peux pas encore astérisque prouver, mais tu le sens depuis longtemps. Dans le chapitre suivant, vous vous rendrez compte. Pourquoi tu ne t'es pas cru si souvent? Pourquoi tu as douté de ça, ce que tu savais depuis longtemps en toi? Et comment vous commencez à vraiment faire confiance à votre perception? Combien de fois vous êtes-vous dit? Je ne fais que l'imiter. Astérisque, j'exagère. Astérisque, je ne peux même pas le savoir. Astérisque. Et combien de fois, tu avais raison? Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas, mais tu ne te croyais pas? Combien de fois avez-vous pris une décision qui astérisque ne se sentait pas bien astérisque, parce que tu pensais que ton sentiment était trop peu sûr, trop peu clair, trop irrationnel. Voici la vérité. Tu n'as pas trop ressenti. Tu as trop peu astérisque reconnu astérisque ce que tu as ressenti. Parce que tu vis dans un monde qui place la raison au-dessus du sentiment. La logique avant l'intuition. Preuve de la vérité. Tu as appris très tôt. Ce que tu ne peux pas expliquer ne compte pas. Astérisque, ce que tu ne peux pas prouver n'est pas réel. Astérisque, ce que vous ressentez est subjectif, donc dangereux. Astérisque. Et c'est ainsi que tu as commencé à te remettre en question, au lieu de te faire confiance. Tu as appris à t'accrocher aux faits, et de dévaloriser votre propre vérité, si elle n'était pas mesurable. Mais il y a une connaissance en toi, qui n'a pas besoin de preuves astérisque. Il ne vit pas dans la tête. Il vit dans le corps, dans ton cœur, dans votre système nerveux, au moment où tout votre espace intérieur se dilate ou se contracte, avant même que tu puisses penser à une pensée. Et oui, cette connaissance fait peur. Car si tu le suis, tu vas peut-être suivre des chemins que personne autour de vous ne comprend. Tu vas fixer des limites, là où d'autres le demandent encore. Tu diras oui, bien que ton esprit appelle non. Ou l'inverse. Mais c'est exactement votre chemin. Pas de confort. Mais un vrai astérisque. Parce que ta perception n'est pas un chaos. Ce n'est pas une erreur. Elle n'est pas une malédiction. Elle est à boussole astérisque. Et plus tu lui fais confiance, plus le chemin devient clair. Pas tout de suite. Mais profond. Vraiment. Irréfutable. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez ce que d'autres n'entendent pas, et ce que tu peux recevoir maintenant. Parce que tu n'entends pas trop. Tu entends plus astérisque. Il y a une langue qui n'a pas besoin de mots. Une langue qui vous touche, avant de les comprendre. Qui te parle, pas avec le volume, mais avec signification. C'est le langage de la vie. Ou l'âme. Ou, comme certains diraient, de l'univers. Ce langage ne se manifeste pas dans les gros titres, pas dans de grands gestes, pas dans des phrases parfaitement formulées. Elle se montre dans l'espace intermédiaire dans les petites choses, qui semblent sans signification pour les autres. Et vous déplacez profondément. Une phrase dans un livre, que tu frappes par hasard, et qui te frappe comme un écho. Une chanson qui commence à jouer au bon moment, et fait osciller votre plus profond. Une personne que tu rencontres juste à ce moment-là. Si tu as besoin d'une réponse, et tu ne savais même pas quelle question tu avais posée. Ou ces moments de chair de poule. Soudain. Sans raison. Mais si intensément, que tu saches. Ce n'était pas un hasard. Peut-être avez-vous aussi des rêves, qui se sentent différents. Plus profonds. Plus vigilants que l'éveil. Peut-être que vous rencontrerez toujours les mêmes chiffres. Ou sans des impulsions intérieures, qui te disent. *AY*. Attelez maintenant. Prenez-vous un instant. Ce sont tous des messages Pas parce qu'ils sont spectaculaires, mais parce qu'ils te conviennent Parce qu'ils n'ont pas à se persuader. Ils te touchent, et cela seul les rend vrais. Parce que si tu es touché, c'est le message. Pas la preuve. Pas l'explication. Le toucher. Car c'est exactement ce qui te différencie. Tu es prêt à recevoir Tout le monde ne l'est pas. Beaucoup sont encore trop bruyants dans la tête, trop pleins dans le calendrier, trop occupés avec le prochain « must ». Mais toi, tu écoutes, tu sens. Vous êtes à un point où la vie peut commencer à te parler. Parce que tu écoutes Et plus tu t'y engages, plus ce langage devient clair. Pas parce qu'elle change.
mais parce que tu te souviens que tu l'as toujours comprise. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez. Que se passe-t-il si tu fais confiance à cette langue ? Si vous ne vous contentez pas d'écouter, mais tu suis. Car recevoir est le début. Mais la confiance est le pas. Il y a une différence subtile, mais décisive, entre « j'entends quelque chose » et « je suis ce que j'ai entendu ». Car le sentiment seul ne suffit pas. La connaissance à elle seule ne change rien. C'est la confiance dans l'indétrônable qui ouvre vraiment les portes. Tu connais ces moments. Une impulsion qui arrive. Bien sûr. Simple. Sans raison. Peut-être que quelque chose en toi chuchote. Attelé maintenant. Dit oui. Ne suis pas dans cette voie. S'arrête. Et tu c'est que c'est vrai. Mais alors, ta tête s'allume. Il veut des arguments. Preuves. Sécurité. Et souvent, tu prends l'ancienne voie. Pas parce que tu ne l'aurais pas senti. Mais parce que tu ne t'es pas cru. Mais que se passe-t-il si vous faites les choses différemment? Et si vous suiviez cette connaissance en silence? Même si personne ne le comprend? Même s'il n'y a pas de garantie? Même si personne n'applaudit? C'est du courage. C'est de l'intelligence sur une autre fréquence. C'est la connaissance profonde qui n'a pas besoin d'être bruyant pour être authentique. Car il y a une différence entre « je sais que » et « je le sais ». L'une est une pensée. L'autre est une vérité qui vibre dans tout ton corps. Et si tu fais confiance à cette vérité, même si tu ne peux pas les expliquer, votre réalité commence à changer. Parce que tu ne sors plus pour te réassurer, mais vers l'intérieur, pour te reconnecter. Plus tu réponds à cet appel, plus il devient clair. Plus votre confiance devient stable. Et à un moment donné, vous n'avez plus besoin de preuves. Parce que tu te sens assez toi-même pour savoir que tu es sur la bonne voie. Même si les autres ne le voient pas. Même si tu ne peux pas l'expliquer. Même s'il n'est éclairé que de l'intérieur. Parce que c'est la vraie voie, pas le plus bruyant, pas le plus visible, mais le plus honnête Et si tu le marches, commence ta vie, s'aligner sur ta vérité, pas à la hauteur des attentes du monde. Dans le chapitre suivant, vous vous rendrez compte. Pourquoi tu ne peux pas faire tout ça au hasard? Pourquoi votre don d'entendre fait partie de votre chemin? Pas seulement pour toi, mais peut-être aussi pour d'autres. Peut-être vous êtes-vous persuadé depuis longtemps, tu es trop sensible, trop ouvert, construit trop près de l'eau, trop doux pour ce monde. Mais que faire, si ce n'est pas trop? Mais juste à droite? Et si votre sensibilité n'est pas votre obstacle? Mais ton accès à la vérité Il y a des gens qui sont nés pour parler plus fort. Et il y a des gens. Ils sont nés pour entendre plus doucement. Tu fais partie de ces derniers. Vous n'êtes pas un défaut dans le système. Tu es le contrepoids à tout le bruit, à tout le fonctionnement aveugle, à toute connaissance qui n'est pas sage. Parce que tu sens, quand quelque chose ne va pas. Tu entends, où les autres ne se contentent que de parler. Tu vois, ce qui n'est pas dit. Et c'est précisément pour cette raison que tu as un rôle, qui ne joue pas sur une scène, mais commence au plus profond des eaux. Votre don n'est pas un spectacle. Elle est silence Et de ce silence, le monde devient soudainement plus clair. Si tu te permets, ne plus se battre contre toi, mais de t'ouvrir votre audition commence à couler. Pas seulement pour vous, mais peut-être aussi pour d'autres. Peut-être que tu deviendras l'homme, où les autres se sentent en sécurité, sans savoir pourquoi. Peut-être que tu deviendras une voix, qui n'est pas bruyante. Mais c'est vrai. Peut-être que vous deviendrez un espace, dans lequel les autres peuvent enfin s'entendre, parce que tu as appris à écouter toi-même. Parce que tu n'es pas là, pour en savoir plus. Tu n'es pas là, pour vous expliquer sans fin. Tu es là, pour entendre en profondeur Et peut-être aussi, pour montrer aux autres, que l'on commence à guérir exactement là, où l'on ne se noie plus. Dans le dernier chapitre, nous fermons la boucle. Là, vous verrez, que tu n'as pas seulement entendu. Tu as été appelé Tu es allé jusqu'ici. Pas seulement avec vos pensées, mais avec ton cœur. Tu n'as pas seulement écouté. Tu as recevez Peut-être pour la première fois, je n'ai pas douté, mais écouté. Non analysé, mais senti. Et c'est exactement de cela qu'il s'agissait. Parce que tu as entendu, ce que d'autres n'entendent pas encore. Pas parce que tu es meilleur. Pas parce que tu en sais plus. Mais parce que tu étais prêt de se taire dans un monde bruyant. Cela seul, c'est du courage. Cela seul, c'est de la profondeur. Et cela seul est le début d'une nouvelle connexion. Pas seulement à toi-même, mais à un niveau de vie, qui a toujours été là, mais t'a attendu. Votre perception n'est pas un tas de humeurs.
Pas de hasard, pas d'hypersensibilité. Elle est astérisque leadership astérisque. Et elle commence là, où tu lui donnes de l'espace, où tu lui fais confiance. Même si personne n'applaudit, même si personne ne voit. Ce que tu sais depuis longtemps. Et tu n'es pas seul. Vous faites partie d'une nouvelle conscience. D'un mouvement, qui n'est pas bruyante, mais vraiment. Les gens qui entendent à nouveau, ce qui vit entre les lignes. Qui sentent à nouveau, ce qui se cache derrière les façades. Ils commencent à ne pas persuader le monde, mais de se souvenir. Et c'est ainsi que je t'incite. Continuez à écouter. Fais plus confiance. Recevoir de manière plus consciente. Pas pour être parfait, mais pour être authentique. Pas pour tout savoir, mais pour entendre le astérisque bon astérisque. Pour toi, pour l'instant, pour ce qui vient. Parce que ce n'était pas la fin. C'était le seuil. Un premier pas vers une nouvelle écoute. Une audition qui vous appelle, pas avec des mots, mais avec la vérité. Et si tu n'entends pas seulement, et si tu étais astérisque appelé astérisque, de ta vie, de ton âme, de ce qui est plus grand que vous, et pourtant habite depuis longtemps en toi.